Alors bonsoir, nous sommes le 20 mai 2026 et le 5 Sivan 5786, donc la veille de Shavuot. Demain soir, c'est l'anniversaire du dévoilement divin et de la réception de la Torah, ou plutôt, au moins en tout cas, des 10 commandements, des 10 plus importants commandements que la plupart de l'humanité suivent jusqu'à présent. Au cas où vous ne sauriez pas, quand on dit à Nouri Hashem que en fait, les enfants de Noach devaient suivre certaines règles, il y a 7 règles qui font partie de la Torah aussi. Il y a des petites différences entre les Béné Noach, c'est-à-dire l'humanité, le reste de l'humanité, et les Juifs qui sont venus après, parce que même les Juifs étaient des Béné Noach avant d'avoir reçu la Torah, avant d'avoir la révélation divine au Har Sinaï, c'est-à-dire au mont Sinaï, où Dieu s'est présenté. Et le thème de ce soir, c'est inimaginable. Pourquoi je dis inimaginable? C'est parce que il faut comprendre, c'est inimaginable, c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que le maître de l'univers, celui qui a conçu l'univers, celui qui a créé l'univers, cet univers qui a l'air infini pratiquement, bien que les scientifiques disent qu'actuellement il se pourrait qu'il y ait une limite à cet univers, et en fin de compte ils auront découvert ce que la Torah nous dit depuis longtemps, à travers la Kabbalah, à travers l'ésotérisme, c'est que Dieu, quand il a créé l'univers, il a créé l'univers en lui, et cet univers est un espace qui est limité, bien qu'il il paraît infini, mais en fait, il est infini à nos yeux parce qu'on ne peut pas voir. Et puis, puisqu'il est en train d'aller vers la périphérie, le Big Bang est en train d'exister encore. Je l'expliquais souvent, je me répète un petit peu, mais peut-être que pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement pour vous mettre un petit peu en relation avec ce que Akadosh Baruch Hu est. Akadosh Baruch Hu, il a créé cet univers qui est en expansion, dans lequel nous sommes. Il y a des milliards de galaxies, dont une, c'est notre galaxie qui est la Voie lactée. La plus proche de la nôtre, c'est Andromède, et nous sommes dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a le système solaire qui, en fin de compte, c'est le système des planètes qui tournent autour d'une étoile qui s'appelle le Soleil, qui, en fin de compte, est une étoile pratiquement ordinaire. Et dans ce système solaire, il y a notre planète qui est la Terre. Il y en a d'autres, vous le savez, la Lune, etc. La Lune, c'est un satellite de la Terre, mais on parle de Jupiter et de Mars et compagnie, de Vénus, Pluton. D'accord, donc on voit Uranus, Neptune, donc toutes ces planètes font partie des planètes qui tournent autour du Soleil. Et bien entendu, ce Soleil, c'est une étoile qui fait partie donc de la Voie lactée, qui est parmi les milliards de galaxies que nous avons dans l'univers. Donc imaginez un petit peu du nombre d'années-lumière qu'il faudrait, des milliards, 15 milliards d'années-lumière probablement, pour arriver à la limite de cet espace. D'accord, et Dieu a créé tout ça, il a créé en lui, et lui-même, Dieu, c'est le Or En Sof, je ne dis pas c'est parce que je ne sais pas ce qu'il c'est réellement, c'est celui qui est exprimé, qui est représenté comme étant une lumière infinie. Mais c'est sûr que nous, on ne sait pas ce que c'est, personne ne sait, personne ne l'a vu, et on ne peut pas le voir, puisqu'on ne peut même pas regarder sans des télescopes, que ce soit Hubble, que ce soit James Webb, etc. On ne peut que voir un petit peu vers quoi le monde s'en va. Donc en tout cas, celui qui a créé tout ça est inimaginable. C'est inimaginable que l'inimaginable, puisqu'on ne peut pas l'imaginer, d'accord, se dévoile à l'humanité qui vit dans une planète, dans cette planète qui s'appelle la Terre, et dans laquelle il y a un pays qui s'appelle Mitzrayim, qui est l'Égypte, et où les Béné Israël étaient esclaves, d'accord, pendant 210 ans, d'accord, et après que ces 210 ans soient arrivés à leur terme, ils ont été libérés, et 49 jours après avoir été libérés, après le soir où on a mangé le Korban Pessah, le sacrifice pascal, qui était le soir de Pessah, qui était notre libération, jusqu'à
jusqu'au dévoilement de Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la révélation divine qui a eu lieu 50 jours plus tard, ou après les 49 jours, si vous voulez, donc que nous comptons après la libération. Donc, au terme de ces 49 jours, et on arrive au 50e jour, qui est le 50e, qui est le Sivan, qui est le jour où Dieu s'est révélé au peuple juif et en fait à toute la terre. La seule chose qu'il y a, c'est que nous l'avons consigné. Nous avons consigné cette révélation dans la Torah, à travers Moshe Rabbeinu, qui, sous la dictée de Dieu, a écrit comme quoi nous avons eu cette révélation. D'accord ? Alors, je reviendrai à l'inimaginable. Pourquoi ? Parce que, imaginez encore, ou plutôt inimaginez, que Akadosh Baruch Hu, qui est inimaginable, parce qu'on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est l'infini. Personne ne peut comprendre qu'est-ce que c'est l'infini, parce que je l'ai expliqué dans le cours de la dernière fois, je pense que vous pouvez aller le voir. Mais, en fin de compte, il s'exprime, il se révèle au monde, et il se révèle au peuple juif, au Har Sinaï. Et là, il parle. Et là-bas, quand la Torah dit que le peuple regardait les sons. Est-ce que vous avez déjà vu des sons? On voit des images, on voit un paysage, on voit un vidéo que vous voyez d'ailleurs, d'accord? Mais on ne voit pas des sons. Vous ne voyez pas les sons que je sors de ma bouche, d'accord? Et je suis loin d'être un bon Dieu, vous comprenez? Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est incompatible. C'est pas les mêmes sens, d'accord? Et ça n'a pas de sens, c'est le cas de le dire, c'est qu'on ne peut pas voir des sons et on ne peut pas écouter des images non plus. Quoique on peut vous décrire des images et vous allez écouter la description de l'image. Mais voir des sons, c'est beaucoup plus fort. D'accord ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y avait deux phénomènes ou plutôt trois phénomènes, parce que premièrement, Dieu, c'est le Dieu qui a créé tout cet univers. Ce Dieu qui est infini dans le temps, dans l'éternité, dans l'espace et dans tout ce que vous voulez, il est au-dessus de l'espace, il est au-dessus du temps, il est au-dessus des hommes, il est au-dessus de tout ce que vous pouvez imaginer ou ne pas imaginer. Et Dieu s'exprime et il parle à l'humanité. Dieu s'exprime, Dieu parle et il se dévoile. Une seule fois il l'a fait, il ne le fera plus. Et c'est écrit dans la Torah qu'il ne le fera plus, mes chers amis. Il ne le fera plus. Même après que le Mashiach vienne, il va s'exprimer différemment, mais pas de façon aussi claire, aussi évidente, ou quand il a parlé, et c'est lui qui parle, parce qu'ils ont entendu Dieu parler et ils ont vu ce que Dieu disait. D'accord ? Ils ont vu, pas parce qu'ils ont compris, mais parce qu'ils ont perçu Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'ils se sont sauvés. Ils ont eu peur des anges qui les retenaient pour qu'ils viennent, pour qu'ils écoutent le deuxième commandement. Parce que le premier commandement où Dieu se donne, en fin de compte, sa carte de visite, Dieu, il vient, il dit, voilà, c'est moi, Anochi Hashem, je suis Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Tu voulais savoir qui c'était. Tu veux savoir qui était derrière les 10 plaies. Oui, eh bien c'était moi. Ça te plaît? Non, c'était une petite blague en passant. Mais en fin de compte, mes chers amis, est-ce que vous avez imaginé, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un, quelque part, il a créé ce monde qui est tellement compliqué et complexe, énormément, très très complexe, très complexe. Regardez juste l'être humain. L'être humain, il est fait de juste les canaux, les vaisseaux sanguins, c'est des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres qu'il y a dans le corps, de boyaux et de nerfs mais c'est fou, jusqu'au capillaire, pour qu'on puisse avoir de la vie au bout des doigts, vous comprenez? Je ne parle même pas comment ça s'appelle, des neurones, qui nous permettent de parler, de nous exprimer. J'étais en train de voir tout à l'heure des enfants qui jouaient au basket, d'autres qui sous les yeux de leur père, étaient à bicyclette et ils fonçaient sur le trottoir, des petits enfants de 3-4 ans.
Et je disais, c'est extraordinaire. Et s'il tombait dessus, il se casse la figure ou quoi? Il y a Akadosh Baruch Hu, il est là, il les a fait. Il leur a donné l'équilibre. Il leur a donné la confiance en eux pour pouvoir faire de la bicyclette à cette vitesse comme ça. Et juste de tenir sur une bicyclette. Pourquoi? Mais c'est une révolution. C'était un petit clin d'œil à Rabbi Jacob. Mais de tenir en équilibre sur une bicyclette, il faut vraiment, comment dirais-je, avoir un sens de l'équilibre. Ce sens de l'équilibre, il est dans les oreilles. Il y a des petits poils ou des gens de nerfs, je ne sais pas exactement tout ce qui se passe à l'intérieur qui nous donne cet équilibre pour qu'on puisse rester en équilibre, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse faire de la bicyclette ou tenir sur une motocyclette, bien qu'il y ait la vitesse de la révolution des roues, si vous voulez, qui nous fait tenir en ligne droite. Mais tout cela, c'est extrêmement complexe. C'est fou à dire, mais ça c'est juste un petit exemple du corps humain. Celui qui a fait juste le corps humain, ce corps humain qui, quand vous allez dans un hôpital, vous avez des centaines peut-être de différents départements qui sont spécialisés dans les différents aspects du corps humain et de la médecine, que ce soit en microbiologie, que ce soit en ophtalmologie, que ce soit en orthopédie, que ce soit... En tout cas, les différentes disciplines qui, en fin de compte, sont là à la disposition des malades, c'est parce que le corps humain est complexe, c'est très complexe. Et ça, qui c'est qui l'a fait? C'est le Créateur. Et ce n'est pas juste le corps humain, c'est le corps de tous les animaux. Et c'est toute si vous voulez, la matière organique qu'il y a dans le monde. Et c'est toute la matière inanimée qui est elle-même, comment dirais-je, qui est elle-même aussi complexe qu'un tas de choses. Vous comprenez? Dans la nature est tellement magnifique et tellement complexe que vous vous demandez, et les abeilles, et les trucs, et tout ce qu'il y a, que chaque espèce, chaque chose a une certaine nécessité dans l'ensemble de toute la création. Tout cela fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un organisateur. Et Dieu donc l'a fait. Et ce Dieu-là, il vient, il nous dit, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui ai fait ces miracles. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. D'accord? Et donc, il faut comprendre que c'est quelque chose d'inouï, c'est inimaginable que cette entité s'adresse à l'humanité. Pourquoi à l'humanité? Parce que l'humanité a quelque chose de plus que les animaux. Et cette humanité, pour qu'elle puisse rester l'humanité, il faut qu'elle puisse avoir un code de la route, un code de fonctionnement pour qu'on puisse continuer, arriver et faire ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse. Et Dieu nous a donné cette Torah il s'est révélé et nous a donné les 10 commandements parce que parmi eux, ne pas tuer, ne pas voler un être humain. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire voler un être humain? Ça veut dire lui enlever sa liberté. C'est pire que de le tuer, d'en faire ce qu'on veut. C'est assour, l'otignov. D'accord? Le tir-tsar. Encore, le Shabbat, les goïms ne sont pas obligés de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire, parce que sinon, ils sont condamnés par Dieu. Ils n'ont pas le droit, à moins qu'ils deviennent juifs. Vous comprenez? Ça, c'est le Shabbat. Quand on dit « Kaved et avira vetimecha », il n'y a pas, c'est pas obligé, bien que les goïms, les non-juifs, viennent et les nations ont pris exemple des juifs et eux-mêmes ont appris à respecter leurs parents. Il y en a qui ne respectent pas leurs parents, même chez les juifs d'ailleurs. C'est parce que c'est un commandement, c'est difficile, d'accord? De ne pas faire d'adultère, c'est évident. Vous allez me dire, maintenant c'est évident qu'il faut faire un adultère, qu'il faut faire des adultères. C'est ça ce qui se passe dans le monde. Et pire encore, là, j'étais tout à l'heure dans un endroit et je passe devant une personne. Je ne savais pas si c'était une femme ou un homme. Les cheveux longs, avec des jeans serrés, habillés un peu à la... Comment ça s'appelle comme les gothiques, là, noirs. Après, j'ai vu qu'il avait une barbe
et qu'il avait un sac de femmes. Enfin, comprenez, c'est-à-dire que au début, il ne fallait pas faire d'adultère. Ensuite, l'adultère, ça a été accepté puisque le monde est devenu sauvage. Et puis, petit à petit, on est parti vers les extrêmes. Et malheureusement, la Torah prévoit tout ça. Ne vous en faites pas. La Torah prévoit, elle nous dit, attention, que les hommes ne doivent pas avec les hommes, les femmes avec les femmes. Il faut que les hommes avec les animaux. Tout ça, ce sont des interdictions qui font partie de la morale normale humaine. D'accord? En tout ça, c'est dans le Talmud. Le Talmud, ne sois pas envieux, ne convoite pas, ne fais pas d'actes pour essayer d'avoir ce que ton ami a. Ne vole pas. Ce sont des valeurs qui sont toutes pratiquement des valeurs de l'humanité et qui viennent d'où? Des 10 commandements. Bien sûr, il y a, comme je vous ai dit, par exemple, pour le Shabbat, il y a d'autres choses qui sont un peu plus pour les Juifs dans les 10 commandements. Et bien sûr, dans la Torah entière, il y a 613 commandements, dont 248 qui sont des mitzvot qui sont positifs, c'est-à-dire des mitzvot à faire. Et d'ailleurs, on en parle dans à Shavuot, on les étudie et on les chante à travers des poèmes, dans les Hazarot, etc. Et il y a 365 mitzvot, c'est-à-dire ordonnances, qui sont à ne pas transgresser. Donc des choses qui sont interdites à faire. Et donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que les Juifs ont l'obligation de suivre en autant que possible, parce qu'il y a des choses qui ne s'appliquent pas obligatoirement actuellement. Il y a beaucoup de choses mais qui ne se font pas réellement, parce qu'on n'a pas la terre, parce qu'on n'est pas tous au temps du Beth Amikdash, parce qu'il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire, parce que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas un premier-né, il va pas faire de comment ça s'appelle, de Pidyon Haben, de rachat du premier-né. Et il y a des lois sur ça. C'est pas n'importe qui peut faire de rachat du premier-né. Il y a des lois spécifiques à cela. Il faut que ce soit le premier-né d'une femme qui n'a jamais eu d'avortement, tatati, tatata. Donc, en tout cas, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais pour vous dire que, en fin de compte, on n'applique pas toutes ces mitzvot, et c'est pas tout le monde qui peut les appliquer, dépendamment de chacun. Par exemple, un Kohen, il le fait pas, puisqu'on rachète le premier-né du Kohen. Donc le Kohen, lui, il est exempté de faire le rachat du premier-né, puisqu'il se le rachèterait à lui-même. En tout cas, je passe là-dessus parce que c'est pas le but de mon propos réellement. Le but de mon propos, c'est de vous faire comprendre que l'humanité a eu la révélation de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qui s'est révélé au monde et qui a exprimé toutes ces choses-là. Mais imaginez ce Dieu-là qui est le Créateur, qui même, Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, n'a pas pu le voir. Donc il faut comprendre que d'abord voir c'est quelque chose, parce que Dieu c'est pratiquement, c'est spirituel, c'est entre guillemets une idée, mais c'est spirituel, c'est la seule chose qui pourrait nous donner une idée de ce que c'est Dieu, c'est nous-mêmes. Vous posez, mais il faut ce type. Oui, pas vraiment, parce que nous avons une âme. Nous avons une âme, et cette âme-là, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est qu'on a quelque chose qui fait que nous avons cette vie. Le jour où on arrête de vivre, cette âme disparaît. Il y a des moyens de comprendre que nous avons une âme, par exemple, surtout à travers les prophéties ou à travers ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, ou à travers des rêves prémonitoires, etc., qui est le Ruach HaKodesh, Esprit Saint, que certains rabbanim ont parce qu'ils l'ont développé à travers beaucoup de travail sur eux-mêmes, de ferveur dans l'application des mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans l'étude de l'ésotérisme, de la Kabbalah, etc. Et aussi la pratique d'une certaine manière de se concentrer dans la Kabbalah pour pouvoir obtenir ce Ruach HaKodesh, c'est-à-dire cet Esprit Saint, et qui voit des choses, ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Il le voit. Comment ça se fait qu'il le voit ? Si ce n'est que ça se passe à travers une âme. Donc, pour plus de... Il faudrait faire un shiur, un cours spécifiquement sur cela. Je l'ai fait par le passé, peut-être que c'est sur YouTube, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, pour pouvoir montrer que nous avons une âme, il y a différents moyens, d'accord ?
comme je vous ai dit, le Ruach HaKodesh, les rêves prémonitoires, et même des non-juifs peuvent avoir des rêves prémonitoires, ce qui prouve qu'il y a une âme. Si vous ne me croyez pas, allez, faites votre recherche sur Google, en AI, vous allez voir les rêves prémonitoires, et que ça existe absolument. Comment est-ce qu'un homme, un être qui est fait de chair et de sang, et qui est logique, et qui est mortel, et qui serait juste un, comment dirais-je, un mécanisme hérité des singes, pourrait avoir une connaissance du futur. D'accord? Connaissance du passé, on peut le savoir, c'est sûr. Du présent, encore peut-être, parce que des gens qui ne sont pas vraiment connectés, surtout s'ils ont fumé quelque chose. Mais de l'avenir, oui, c'est une preuve qu'il y a quelque chose qui nous donne cet avenir, qui nous dit qu'il y a un certain avenir. Et comme je vous ai dit, que ce soit des juifs ou des non-juifs, il y en a qui peuvent avoir cela. D'accord? Surtout les rêves prémonitoires. Le Ruach HaKodesh, ça peut aussi arriver, puisqu'il y avait même des prophètes qui étaient non-juifs, hein, comme Bilham, je vous l'ai déjà dit, comme Moshe Rabbeinu, Paro, il n'était pas prophète, mais Dieu lui a parlé. Comment dirais-je, Lavan, qui s'est juré de tuer le peuple juif. Dieu lui a parlé dans le rêve, hein, et il lui a parlé. Bilham, Avimelech, le roi de Pédishtim. En tout cas, donc, des non-juifs, Dieu aussi leur parle. Et pour l'objectif de quoi? De protéger Israël. Parce que Israël est la nation que Akadosh Baruch Hu a décidé d'avoir pour appliquer la Torah. Parce que tout le but de la création, c'est l'application de la Torah qui, elle, en fait, nous donne la possibilité d'arriver à Dieu, de comprendre Dieu. Alors, pour pouvoir réellement comprendre qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, on est obligé de passer à travers la Torah. C'est ça. Et les non-juifs il faudrait absolument qu'ils se convertissent. On ne cherche pas. Nous, on est un club fermé. On veut réellement, on ne veut que des juifs qui soient pratiquants. Et déjà, on a assez de juifs qui ne sont pas pratiquants. Et s'il y a des non-juifs qui veulent devenir, alors il y a des tests à passer. C'est pas simple. D'accord? Il faut être réellement prêt à vivre comme un juif. Et ça, c'est souffrir aussi comme un juif, malheureusement. Parce que c'est très difficile d'être juif. Parce que Dieu comment dirais-je, nous juge de façon dure parce qu'il nous aime et il veut qu'on reste dans la bonne voie. Donc, notre objectif dans le monde est d'appliquer la Torah, de montrer aux nations qu'il y a un Dieu et qu'il faut vivre selon ces critères-là. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire, oui, mais comment on sait que réellement la Torah vient de Dieu? Alors, je voudrais vous dire en quelques mots. Il faut voir que, vous savez, tout a été transcrit. La Torah, d'accord, ce que nous appelons la Torah, c'est la Bible, d'accord? Cette Torah a été transcrite par Moshe Rabbeinu sur des parchemins et elle a été transmise, d'accord, au peuple juif durant les pérégrinations dans le désert, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu écrive 13 Torot, 13 livres, 13 copies, et qu'il en donne une à chaque tribu, et une qui a été dans l'Arche Sainte. De ces 13, ou des 12 Sefer Torah qui étaient assignés aux tribus, chaque juif devait écrire lui-même sa propre Torah, son propre rouleau de Torah. C'est une mitzvah, c'est la dernière mitzvah de la Torah. Donc, si vous voulez, garantie comme quoi cette Torah, elle est réellement représentante de toute l'histoire, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que, puisque à la fin de la Torah, on voit, il y a des prophéties sur la fin des temps, dans la Torah, des prophéties dans les prophètes, où on explique ce qui va se passer. Toutes ces choses-là ont été dictées par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Et, bien sûr, ce qui se passe aussi, c'est que comme nous-mêmes, nous avons la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, ce ne sont que les 5 premiers livres, et dans ces livres, tout est raconté, et en fin de compte,
Et raconter aussi la mort de Moshe Rabbeinu, même s'il y en a qui disent que ce n'est pas lui qui a écrit, mais il a écrit sa propre mort. Moi, je ne vois pas de problème à y croire, puisque Dieu il peut lui dire, voilà, tu vas écrire, quand est-ce que tu vas mourir, comment ça va se passer, etc. etc. Il n'y a pas de problème. C'était un prophète, de toute façon, il savait tout. D'accord? Donc maintenant, quand on voit que quoi? Que tout ce qui a été, depuis Adam Rishon jusqu'à la fin des temps, a été transcrit dans la Torah, et que chaque juif, depuis Moshe Rabbeinu, écrit et transmet de père en fils et de maître à élève l'écriture de cette Torah, c'est-à-dire que pour écrire un Sefer Torah, on doit toujours se baser sur, on doit recopier d'un Sefer Torah qui est déjà écrit, qui a été déjà écrit, et bien en fait c'est une garantie que quoi, que cette Torah a été réellement transcrite et transmise de génération en génération jusqu'à présent. Or, dans cette Torah, qu'est-ce qui est écrit? Que Dieu nous a parlé, que Dieu s'est révélé à nous. Quand? Le 50e jour après Pessah. D'accord? Donc, on a Pessah, c'est le premier soir de Pessah. Ensuite, nous avons nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes arrivés à la mer Rouge. Après, nous sommes passés, etc. Nous sommes arrivés au Har Sinaï et là, nous avons reçu la révélation divine et aussi les 10 commandements, d'accord, qui ont été dûment vus. Je répète, ils ont vu les sons, c'est-à-dire ils ont vu les paroles de Dieu dans le ciel en lettres de feu, d'accord. D'ailleurs, on dit que quoi, que Akadosh Baruch Hu, dans le Midrash, on raconte que Dieu, il a mis la montagne sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire il a mis la montagne sur eux? Moi, j'ai écouté une explication du Rav Zamir Cohen qui disait qu'en fin de compte, l'événement était si extraordinaire, si inouï, si inimaginable, que c'était comme une montagne, c'était vu comme une montagne. C'était une montagne sur eux. Ça veut dire qu'ils voyaient, de la même manière qu'une montagne serait impossible d'être sur des gens, c'est une façon de dire. Eh bien, cette révélation était extraordinairement, comment dirais-je, inimaginable, extraordinairement, comment dirais-je, choquante, si vous voulez, puisqu'ils ont vu, ils ont senti Dieu, ils ont vu Dieu. Il faut bien essayer de s'imaginer. Il y avait des colottes ou brakim, il y avait des voix et des chauffards, et des éclairs et du tonnerre, et Dieu qui parlait dans tout ça, et de la fumée. C'était un événement fou, d'accord? C'était un événement. Et là, ils ont dit quoi? C'est Vénishma. Nous allons faire et ensuite comprendre. Les Bénis Israël ont accepté, les autres nations non. Mais nous avons accepté. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est normal qu'on dise oui, on accepte. C'est normal. Alors l'image qu'on dit, c'est que Akadosh Baruch Hu, il aura mis la montagne sur eux. Il aura dit si vous n'acceptez pas, je vais vous écraser par la montagne. Là-bas, vous allez mourir. Et c'est normal qu'on va accepter. Avec cette révélation qui était comme une montagne qui était sur nous, mais ce n'était pas une montagne réellement. C'était cette révélation qui était choquante, traumatisante, puisqu'il y en a qui sont morts 2 fois. Après, c'est Moshe Rabbeinu qui a dû leur donner les 8 autres commandements. Alors, c'était quelque chose d'extrêmement puissant, je dirais vraiment puissant. Alors, malheureusement, avant de dire malheureusement, je dis, cet événement, avec tous les autres événements de ce qu'il y a dans la Bible, ont été transcrits dans la Torah et qui a été transmise jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, chaque juif doit écrire un Sefer Torah. Et on écrit un Sefer Torah d'un autre. Donc c'est une transmission réelle et on ne peut pas changer d'un iota la Torah. Pas d'une lettre, d'une demi-lettre. Vous comprenez? Et donc, regardez, cet événement si extraordinaire, si puissant, qui en fait montre l'amour de Dieu pour le peuple juif, à qui il donne cette Torah, à qui il donne les secrets de ce que lui, il est. Parce que celui qui étudie la Torah, il approche de plus en plus de la compréhension d'une petite idée de ce que c'est Dieu. Vous comprenez, c'est pas Dieu encore, mais quand on étudie la Torah dans ses profondeurs, surtout ésotériques, mais aussi en appliquant cette Torah, parce qu'il faut appliquer la Torah pour pouvoir l'acquérir, d'accord? Alors, à ce moment-là, quand on l'acquiert par la pratique et par l'étude, alors on comprend
on arrive à comprendre, on a une idée de ce que pourrait être Akadosh Baruch Hu, quelle est la structure spirituelle du monde, etc., etc. Bien sûr, quand le Mashiach va venir, on va avoir une meilleure compréhension, beaucoup plus claire de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Il faudrait prier pour qu'on puisse avoir cette chance de mériter le Mashiach et qu'il nous explique tout cela. C'est ce qui va se passer. Il y en a malheureusement, justement, qui laissent passer cette fête de Shavuot comme si c'était rien du tout. Alors, il y en a qui ils disent, venez à la synagogue, on va vous donner des glaces. Pourquoi pas, si ça peut encourager les enfants à venir et comprendre. Mais le Shavuot, c'est réellement la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Alors, soyons heureux d'avoir eu le privilège de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu dans ce temps-là et de continuer à nous connecter jusqu'à présent. D'accord? Alors, Be'ezrat Hashem, je vous souhaite de passer un Shavuot Tov. Et voilà. Et moi aussi, je me souhaite à toute ma famille et à toutes vos familles. Et qu'on ait le mérite de Be'ezrat Hashem ressentir ce Shavuot très très puissamment. Et aussi de mériter la venue du Mashiach bientôt, avec tous les événements qui se déroulent autour de nous. On espère que nous allons arriver à cela bientôt. Be'ezrat Hashem.